Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal+. Nous sommes en direct, fidèles au poste, avec Laurent Veil depuis la Croisette pour ce fabuleux festival de Cannes. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurie. Et bonsoir Al Gore, merci beaucoup d'être là, c'est un honneur pour nous. Vice-président des États-Unis, prix Nobel de la paix. On va parler de votre documentaire, une suite qui dérange le temps de l'action. Et puis on recevra également Jérôme Commandeur et Philippe Lachaud, et puis également l'équipe du Redoutable dans la deuxième partie, ainsi que Kev Adams, donc un beau programme. Alors on va tout de suite commencer par les images de la montée des marches que vous venez peut-être de voir, mais on va revenir rapidement donc sur ce film qui représente la France. On va revoir quelques images donc de 120 battements par minute. Vous voyez donc toute l'équipe du film. C'était il y a quelques instants hein, à Cannes. Ce film qui a été présenté donc ce matin en sélection officielle et qui représente la France et qui revient fin des années 80, début des années 90, donc sur la création d'Act Up et sur l'épidémie du sida. Je vous le disais tout à l'heure en bas des marches, et c'est vrai, c'est vraiment un film qui a bouleversé les festivaliers et les journalistes. Et en ce moment, c'est la projection officielle. On vous en parlera évidemment dès demain. Je voudrais évidemment qu'on revienne et je voudrais une réaction de M. Al Gore dans quelques minutes, parce qu'il y avait une présence aujourd'hui à Cannes qui n'est pas passée inaperçue. C'est celle de M. Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie. Arnold Schwarzenegger qui est venu à Cannes parce qu'il fait la voix d'un documentaire, là encore écologique, et sur le réchauffement climatique, et qui a profité donc de Cannes pour pouvoir présenter ce documentaire, d'où la présence de M. Al Gore aussi cette année ici au Festival de Cannes. C'est important d'être à Cannes, il y a énormément de journalistes ici, c'est important pour le film, une suite qui dérange le temps de l'action. I'm not hearing the translation, but I think I understood your question. It's very important to be here. You can speak in French, maybe. It's very important for any person with a new film to present to come here to Cannes. It is the premier festival of its kind anywhere in the world. Of course, it is absolutely unique. And I learned 11 years ago when I came here with An Inconvenient Truth, it helped to launch the modern version of the climate movement. Cannes has played a major role in helping to mobilize people around the world to solve this existential crisis. And this new movie that will premiere here at Cannes Monday night and will premiere in theaters all over France November 1st is one that I'm very excited about. It is a call to arms. It is a time for action. Alors, comme on a des problèmes de traduction, normalement, il devait y avoir une traduction en anglais, en français, on ne l'a pas. Donc, rapidement, c'est important, en effet, de venir à Cannes. Monsieur Al Gore est venu ici il y a 11 ans présenter ce premier film. Et c'est vrai que d'être ici, c'est important parce que c'est vu par le monde entier. Il y a un rayonnement international. Exactement, il y a une vraie retombée internationale. Alors, on est en direct, hein, on va régler nos petits problèmes de traduction. On va essayer de les régler très vite. En attendant, je vous propose de voir la bande-annonce d'une suite qui dérange le temps de l'action, qui sortira, Monsieur Al Gore le disait à l'instant, en France, le 1er novembre. Regardez. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. La génération suivante serait en droit de nous demander « Qu'est-ce qui vous a pris? Vous ne pouviez pas écouter ce que disaient les scientifiques? Vous n'entendiez pas les cris de la nature ?» Ce mouvement s'inscrit dans la tradition de tous les grands mouvements qui ont contribué au progrès de l'humanité. On refuse d'en discuter. Ne laissez personne vous dire qu'on va tous monter à bord de fusées et aller vivre sur Mars. Notre maison, c'est ici. And could you tell us what does this documentary represent for you? Qu'est-ce que ce documentaire représente pour vous? Well, this is a call to arms, as I've said, because we now know the facts about the climate crisis. What is new in the last decade is that the solutions are now available. And the remaining question is whether or not we will solve it. And the Paris Agreement, reached a year ago last December, has given the world an opportunity to act, but people around the world must demand action. And by going to see this movie, learning about the solutions and what individuals can do, we can solve it. Alors, on connaît, c'est vrai que depuis 10 ans, c'est vrai que c'est empiré, mais qu'on connaît maintenant les solutions. Et apparemment, personne ne fait grand-chose. Il y a eu, c'est vrai que ça a été voté à la COP 21, et voilà, pour essayer de faire que justement on arrive une fois pour toutes à essayer de sortir de tout ça, mais c'est pas évident, même si on sait qu'il existe des solutions et qu'il va falloir les appliquer. Are you afraid about Trump government?
No single person can stop the movement to solve the climate Pas une crisis. seule personne ne peut stopper ce mouvement, parce que Laurie demandait si M. Al Gore avait peur du gouvernement Trump. The United States will continue acting with states like California, New York, and many others, and individuals and businesses. We're going to solve this crisis. Les États-Unis vont continuer, que ce soit les différents États comme New York, la Californie ou la Floride, mais c'est vrai que M. Al Gore le disait, uniquement pas une seule personne ne peut stopper le processus et on s'en réjouit. On va essayer encore une fois de régler nos petits problèmes de traduction. On va regarder. Pourquoi ? Parce que mon accent anglais est pitoyable ? Pas du tout, c'est parce que ce sera plus à l'aise pour tout le monde, et pour nous et pour M. Al Gore, bien qu'on peut faire la traduction comme on le fait depuis le début de l'émission. On va regarder le journal des sorties. Vous savez, à Cannes, tous les jours, il y a pas mal de films qui sont présentés. La rédaction a choisi aujourd'hui de vous parler de 2 films. Regardez. The pool of blood where her face hit the snow. Now it gets 20 below here at night. Thriller glacé qui plonge une jeune agent du FBI en pleine réserve indienne, dévastée par l'alcool, la violence et la précarité, Wind River offre à Elizabeth Olsen, la petite sœur des jumelles Olsen, un rôle très éloigné de celui qu'il avait révélé dans The Avengers, tout comme son partenaire Jeremy Renner. Mon personnage est comme un poisson hors de l'eau. Elle doit admettre qu'elle ignore tout de la communauté et de l'environnement naturel dans lequel elle enquête, et ce n'est qu'en admettant son ignorance qu'elle devient enfin efficace. Une enquête en plein air qui, on le voit, ne brise pas la chaîne du froid. Petit paysan, avec Swan Arlo et Sarah Giraudot, prend lui pour décor une modeste ferme laitière frappée par la vache folle. Non mais je suis notée dans un procès verbal pour une disparition de vache juste après un contrôle sanitaire de la DDPP. S'il faut une enquête, on fait quoi ? Allez. Portrait réaliste d'un milieu rural fragilisé, doublé d'une nerveuse intrigue psychologique, Petit paysan a la très fière allure d'un drame agricole. Le scénario, je l'ai trouvé génial parce que c'était un film aussi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très naturaliste, mais en même temps, il y avait un vrai scénario, un peu comme un thriller dans le monde bovin, avec une vraie intrigue, une vraie tension. Mais non, je suis heureuse d'être ici avec ce film, vraiment. Un scénario catastrophe très éloigné du bonheur et dans le pré. Durant le documentaire, il y a une partie qui se passe à Paris pendant la COP21. Vous êtes le 13 novembre 2015 à Paris. Vous enregistrez une émission avec Laurent Fabius. L'émission est arrêtée. Vous apprenez qu'il y a les attentats du Bataclan. Et on sent que vous êtes touché, vous êtes ému, vous êtes absolument bouleversé. Vous vous souvenez de ce moment précis ? I feel such condolences for the people of France, and being there during that tragedy was deeply moving for all of us who were there. Il était tellement ému et touché qu'il a présenté ses condoléances au peuple français. On le voit dans le documentaire. On le voit dans le documentaire, exactement. Let me also say that in the aftermath of that tragedy, the determination to proceed was met with a response from tout le monde to get a strong agreement. And the French people and their government did the finest job of organizing an international conference of any nation in history. C'est vrai qu'après ces événements tragiques, ça a presque renforcé la volonté de tout le monde de trouver une solution. Et M. Al Gore disait ô combien le gouvernement français avait tenu à maintenir la COP21 malgré ces événements tragiques. Justement, en parlant du gouvernement en France, est-ce que vous avez suivi nos élections ? Est-ce que vous avez suivi l'élection d'Emmanuel Macron et aussi la place de l'écologie qui était peu présente dans cette campagne ? Parlez très bien français. I met with President Macron during the time of the Paris conference. I'm very impressed with him, and since his election, he has made climate such a high priority, and his appointment of Minister Hulot. Nicolas Hulot, exactement. And his ranking in the protocol order and the priority given to this issue is another sign of great hope for the world. Voilà, combien c'est important Emmanuel Macron en nommant Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique, combien c'est important, et M. Macron, donc, disait M. Al Gore, a mis en priorité, au premier rang de ses priorités, justement le problème écologique. Pour justement les avancées sur l'écologie. C'est une bonne chose. Exactement. Où en est la situation aujourd'hui ? Quand on voit le documentaire, la situation, elle est dramatique dans le monde. Vous avez de l'espoir quand même, Monsieur Al Gore. Vous vous dites qu'un jour, on va pouvoir s'en sortir, qu'on va trouver des solutions pour arrêter le réchauffement climatique ? Yes, I am very hopeful and optimistic. We have the solutions now. We are going to win this. But the remaining question is how quickly we will win it, because damage is being done every day.
but with leadership and with the people demanding action. As this movie calls for, it's a time for action. We will solve it. Il faut aller vite parce que c'est vrai que tous les jours, l'état de la Terre s'aggrave et les gens demandent qu'il y ait de l'action. C'est aussi le titre, vous avez raison, le temps de l'action de ce documentaire. Donc il faut agir vite et maintenant. On va vous remercier d'être venu, on va vous libérer, Monsieur Al Gore, et on va vous remercier d'être venu sur le plateau. Désolé pour les problèmes de traduction, mais en fait, on va vous tenir au courant. C'est que le palais, on est dans le palais du festival, est en train d'être évacué. Il y a une alerte. Donc nos traducteurs qui sont au niveau -1 du palais ont été évacués. Il se peut que nous-mêmes, nous soyons obligés d'être évacués. On est en direct. On va libérer Monsieur Al Gore pour des problèmes de sécurité, vous pouvez le comprendre, qu'il puisse quitter le palais des festivals. On va vous remercier infiniment et on va recevoir Jérôme Commandeur et Philippe Lachaud. Merci beaucoup. Mais qui Thank you very much for your coming. venir en plateau puisque c'est le direct et ils sont déjà là. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. And sorry for Merci that. beaucoup. Et je rappelle la Pas de date. problème. Où est-ce qu'on... Merci beaucoup. Et la date Voilà. de sortie du documentaire Une suite qui dérange en action, c'est le 1er Thank novembre. you. Il me dit... Merci thank à you, vous. oui. Voilà, Monsieur Al Gore, Il faut ex-vice-président dire quand même qu'il y a un dispositif des États-Unis. de sécurité dans tout le palais qui est absolument incroyable, qui fait qu'il y a des longues files d'attente pour accéder aux projections des films. Mais c'est bien. Alors, et c'est on va aussi vous tenir au courant, sécurisant. donc en fait les garçons, parce qu'on faisait une traduction donc normalement en anglais avec Monsieur Al Gore, mais il y a une alerte à la bombe en ce moment dans le palais des festivals. Voilà. Ils sont en train d'évacuer tous les étages, donc on a perdu la traduction. On a fait la trad avec. Non, vous regardez pas comme ça, mais on va peut-être arrêter l'émission à un moment ou à un autre. Si on... Mais c'est vrai que bon, enfin merci d'être là les gars. Bah, ça non, nous fait mais- plaisir. Ça va, On vous peut vous sentez apporter bien? un peu de rire. Jérôme, c'est un peu ton année. T'as foulé tous les tapis rouges de la planète, on a Oui. l'impression. Vous avez vu, il m'a dit merci, alors Oui. que j'ai rien fait. Oui. Mais il est bien Du coup, élevé. il m'a dit Mais c'est la merci. classe. Voilà. Vice-président des États-Unis. États-Unis. on Moi, est je lui ai connu. dit merci aussi du coup. Oui. Parce que apparemment tout le monde Ben se non, disait je merci. sais pas, je mais lui ai le dit gars merci. doit dire merci à tout le monde. C'est une très bonne chose. Votre présence à tous les deux, tu viens de fêter le carton de Alibi.com. 3,6 millions, c'est ça C'est ça, c'est 3 ça. 600 000 entrées. Et voilà, et je voulais voir aussi la moustache de Jérôme que je trouvais vraiment. Et alors, Et je trouve ça super. On m'avait impressionné prévenu, j'y croyais pas, c'est magnifique. Et voilà, je suis passé aussi pour faire votre émission gentiment. C'est très gentil. Et, merci. Et annoncer la sortie du DVD le 15 juin. Non, oui, mais il faut tout quand à même fait. le dire, Alibi.com, c'est une vraie réussite, babysitting aussi. Et toi, tu es arrivé avec ta bande de potes. Et c'est vrai, vous n'étiez pas connus à la base. Vous veniez du petit écran et vous avez explosé. Vous cartonnez le box-office à chaque fois. Franchement, je suis nostalgique d'être ici parce que il y a 10 ans, on faisait des sketchs au Grand Journal là-bas, en face du Martinez, avec. J'ai revu tout à l'heure Michel Denisot, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a rappelé toute cette époque où voilà, on faisait des sketchs devant des gens qui faisaient des films, qui faisaient du cinéma. On avait ce rêve. Et aujourd'hui, on a la chance de faire des films et d'être ici en tant qu'invité. C'est Alors vous formidable. restez avec nous, on va regarder Bien sûr. ensemble les Guignols et on vous retrouve juste après. Là, l'émission continue. L'émission continue. Pour Oui, l'instant, oui. alors ils sont en train T'as juste envie d'évacuer de partir, à peu près Jérôme, tous en les fait. étages sauf le nôtre. Donc pour l'instant, on ne bouge pas. Je pense qu'on sera toujours là après les Guignols. On est en direct, on est au Festival de Le Cannes. traducteur va Désolé. Oui, non, tout va bien. Désolé, voilà, pour ces petits Et problèmes. oui, c'est les aléas. Mais C'est on les regarde. aléas du direct. Allez, on regarde les Guignols, à tout de suite. Was losing control. Crazy night. Intense. Bonsoir et bienvenue à Cannes sur notre rooftop avec vue sur la Croisette où nous nous retrouverons tous les soirs jusqu'à la fin du festival. Et j'ai l'honneur et le privilège d'être accompagné de Madame Cinéma, la délicieuse et exquise Laurie Choleva. Bonsoir Laurie. Bonsoir Sylvestre. Avec Laurie, nous recevons les invités les plus prestigieux présents ici à Cannes. Et samedi soir oblige, nous recevons la star des DJ, le DJ des stars, David Guetta. Bonsoir David Guetta. Bonsoir David Guetta. Monsieur Guetta. Il dort. Bon, on va le réveiller. Vous êtes prête? Oui. 1 million d'euros pour un set ce soir au Palm Beach. Hands up, can you feel it? On se calme David, hein, vous n'êtes pas encore en soirée là. Waouh! Et c'est pas Leonardo DiCaprio là-bas? David, chut, ne dérangez pas, il essaie de conclure. Waouh! Mais c'est Laurie Choleva! Bonsoir David. Choleva, j'adore l'Italie! Pardon, mais je ne suis pas italien. Ah, mais moi j'ai fait plein d'endroits, hein. Le Club Le Pacha de Milan, le Wanderlusta de Naples, la Luna de Rome, le Floriana de Venise. Beau voyage culturel, hein? David, vous êtes la star des DJ. Quel est votre secret? Dormir! David? David.
Ah bah c'est le problème des DJ. Ils vivent la nuit, ils sont décalés. Ils savent même pas ce qui se passe la journée dans le monde. L'enfer de Dante n'est pas une fiction, c'est une prophétie. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? D'un accident. Ensuite de plus rien. Inferno. Après l'enfer de Dante, découvrez l'enfer de David. Calmez-vous, monsieur Guetta, je suis le médecin de l'hôtel. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? Comme d'hab, je me suis couché en revenant de boîte. Depuis, c'est un cauchemar. D'abord, ce truc-là s'est mis à hurler. C'était horrible. Désolée, nous avions reçu comme consigne de ne pas en mettre dans votre chambre, mais c'est ce qu'on appelle un réveil. Hein? Voyez, il était réglé sur 7 heures. 7 heures? Mais c'est démoniaque! L'histoire d'un homme plongé dans une énigme abyssale. Après, j'ai tiré les rideaux. Et là, dans le ciel, il y avait comme un spot de 10 000 watts. C'est rien, c'est ce qu'on appelle le matin. Le matin? C'est quoi? Une énigme qui l'entraînera au bout de l'inconnu. Voilà, c'est ça, un matin. Waouh! C'est quoi ce délire? Y a pas de musique, les gens sautent pas, ils sont tout tristes. Ils vont tous mourir ou quoi? Non, ils vont au travail. À cette heure-ci? Mais c'est l'enfer! Inferno. L'enfer de David Guetta, ce n'est pas une fiction. C'est votre vie. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, David Guetta, qu'on va essayer de réveiller pour continuer l'interview. Laurie, vous n'auriez pas une idée pour m'aider, là? Je crois que oui. Putain, mais c'est quoi cette merde? Arrêtez ça immédiatement, c'est une horreur absolue! Ah, merci. Ah, c'était horrible, hein? C'est quoi le nom du DJ qui a fait cette bouse, là? Antonio Vivaldi, David, les 4 saisons. Ah, et en plus, le mec, il est pizzaiolo. Non, c'est un compositeur de musique classique italien du XVIIIe siècle. Et vous avez eu le temps d'aller voir des films en compétition, David? Ah, mais je peux plus. Comment ça, vous pouvez plus? J'entends plus rien. J'ai perdu l'ouïe sur les 2 oreilles. Et je remercie encore Michel Azavanicius qui a fait The Artist pour les DJ comme moi qui sont durs de la feuille. C'est un sacré handicap, hein, quand même, pour un compositeur. Ah, au contraire. Pour la musique que je fais, c'est idéal. En plus, grâce à ça, j'ai appris le langage des signes. C'est mignon, ça. Vous connaissez quoi? Ça veut dire je viens mixer. Ok, ensuite? Ça veut dire faut donner plus d'argent, sinon je viens pas. C'est un langage universel, en effet. Et c'est comment, là-bas, la vie de tous les jours? C'est tranquille? Dur. Y a que ceux qui sont en exil qui vivent bien. Les autres, c'est que des miséreux. Et puis, ça meurt jeune, ça meurt très jeune. L'été, ça va. Tu as 2-3 massacres par jour. Mais l'hiver, ça descend. Moins de 2000, moins de 3000 opposants. Tu dis, je reste couché, ils te mettent une balle dans la tête. C'est la Corée du Nord. Tu m'as demandé, mon petit. C'est la Corée du Nord. Ah, vous avez le rythme, Laurie. Merci, David Guetta, bon festival. J'entends rien! Laissez tomber. On va retrouver maintenant, comme chaque soir, Michel Denisot, qui nous fait découvrir les coulisses du festival avec des passionnés de cinéma. Désolé, toujours dans les cuisines du Martinez, et ce soir je reçois Natalia, travailleuse saisonnière. Bonsoir Natalia. Bonsoir Michel. Désolée, je suis un peu impressionnée. Pourtant, ce n'est pas mon premier festival et ce n'est pas la première fois que j'accompagne un vieux monsieur pour boire un verre. Mais c'est la première fois en direct à la télé. Ok, donc vous êtes là pour la quinzaine. Racontez-nous un peu votre quotidien. C'est pas trop fatigant? Non, mais pour ça, j'ai mon petit secret. Dites toujours. Je ne couche jamais la première semaine. On va revenir au cinéma, si vous le voulez bien. Au cinéma? Pourquoi pas? Mais je vous préviens, je suis à vous pour 2 heures, Michel. Après, je passe en heure sup. Non, mais c'est pas pour moi. Je dis ça pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui ont envie qu'on les fasse rêver. Oh là là, ça en fait du monde.
je vais pas pouvoir offrir, je cite, un moment d'exception et une rencontre de qualité à tout le monde, moi. L'asperge de petits pois de Madame Victoria Beckham, chaud devant. Je l'adore, Victoria Beckham. Vous savez, comme je dis souvent, je coûte moins cher qu'une femme de footballeur. Et quel est votre plus beau souvenir du Festival de Cannes? Sans hésiter, les Expandables en 2014. Des vieux messieurs très bien, très polis, jamais un coup de coude plus haut que l'autre. Ils ont été très généreux, que ce soit l'autre, là... Non, on veut pas savoir. Mais dites-moi, vous préférez pas plutôt des acteurs comme Mathieu Amalric ou Vincent Lindon? Oh, ça va, hein? Je suis pas les frères Dardenne du cul non plus. Bon, ben, on va se quitter là-dessus, hein, c'est mieux. Comme vous voulez. Je vais traîner un peu au bar, moi, dans ce cas. C'est l'heure où les grands acteurs américains viennent s'abreuver. Ah, c'était Michel Denisot dans l'arrière-cuisine du festival. Aïe, désolé. C'est fini pour ce soir, Laurie. À demain. À demain, Sylvestre. Allez, voilà un petit cadeau pour tous les fans de Ryan Gosling et de Justin Bieber. Les Gosbo. À demain. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. On peut faire un selfie. Un selfie, s'il te plaît. Oui. Allez-y, monsieur Bieber, vous pouvez démarrer. Justin Bieber, un examinateur. Drive Licence. Un film qui met du temps à démarrer. Nous sommes toujours en direct sur Canal+, alors surtout on tenait à vous rassurer, l'alerte à la bombe est levée si vous nous rejoignez. Voilà, il y avait des petits problèmes techniques de traduction puisqu'on a dû évacuer le palais du festival suite à un sac suspect. Mais tout va bien, fausse alerte. Et merci aussi à toutes les forces de l'ordre qui sont dans le palais du festival et qui font franchement un travail remarquable. Vous pouvez vous détendre maintenant les garçons. Tout va bien les gars. Tout va Philippe bien. Lachaud, Jérôme Commandeur qui sont Philippe avec Lachaud nous. a chopé ce qu'on appelle une boulardite. Oui, c'est ça. Voilà. On était sûr. Il a mis une petite paire de lunettes de soleil hein. Ferragamo à 780 €. D'autant plus qu'il n'a absolument pas le soleil dans les yeux, puisque c'est moi qui l'ai. Oui, Voilà. j'ai 15 projecteurs qui sont... Voilà, donc déjà, ce sont les lunettes de Jérôme, je tiens à le dire. Et je n'arrivais pas à vous regarder à la première partie. Il est éblouissant Donc j'hésitais aussi, Laurent Veil. Donc là, je vais les enlever, mais je ne vais pas pouvoir vous voir. Alors que moi, mon film a fait 600 000 entrées, ce qui, dans le marché actuel, est tout à fait sympathique. Mais moi, je supporte très bien les projecteurs. Je vois ça. Le sien a fait 3 500 000 entrées. Ouais. Voilà, et comme par hasard... Ah, excusez-moi. Ça y est, ils sont obligés d'enlever les lunettes. Je vois plus rien. Pardon, 14h, c'est trop tôt. Tu supportes très bien les projos. Et alors, tu avais quand même, toi, une exclue avant tout le monde, parce que tu devais savoir quand même que c'était Pedro Almodovar, président du jury à Cannes cette année. Il était au César. Tu avais l'info, toi? Tu savais? Il me l'a donné. Tu l'as croisé, tu lui as parlé pendant les Césars, Pedro Almodovar? Un petit peu, pendant les répétitions. Hola, Pedro. ¿Qué tal? On sent qu'il y a... des Serrano. Ah oui, avec les doigts, monsieur. Vous voulez. On va peut-être revoir, tiens, justement, Oui, un moment. Regardez avec... J'ai un petit scoop même à vous donner. Ah, alors. Ah, juste après les images. Alors, juste après. Oui. Regarde ça.
Belle prestation que celle au César où tu dansais. Il y avait pas de choses à mettre, franchement. Sur de George Michael devant non, George c'était Clooney. Non, c'est Oh, bien. oui, non. À l'américaine, showman, mais arrêtez. non, soyez pas modeste, Jérôme. Alors ce petit scoop, Jérôme, dont tu nous parlais. Alors, je vais vous dire, il y avait des espèces de spaghettis, vous savez, un peu comme dans les Points Soleil, espèces de petits lampions comme ça, tout droit. Un peu, voilà. Et monsieur Pedro Almodovar, le grand Pedro Almodovar, a failli s'en manger un en pleine face, ce qui fait qu'il est arrivé sur scène comme ça. Genre un peu antitubant. Un peu antitubant. Voilà. Et j'ai vraiment eu très très peur. Et finalement, il s'est rattrapé comme ça. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Et je me suis dit, si malheureusement il s'en était mangé un, la remise du César du meilleur film C'est plus compliqué. aurait été beaucoup plus compliqué. Ça aurait été extrêmement moyen. Merci à tous les deux, Philippe et Jérôme, d'être passés nous voir dans des conditions un peu particulières. On vous remercie d'être venus et d'être restés. Merci beaucoup. On va dans un instant marquer une petite pause. On va retrouver le petit cercle d'Augustin Trapenard, je crois, ce soir. Oui, et puis l'équipe du Redoutable, Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Louis Garrel, Stacy Martin et également Kev Adams qui seront là dans la deuxième partie de l'émission. Vers 20h15, 20h20. Le petit cercle Oui. Ah oui. Exactement. Non, on les retrouve la deuxième partie de l'émission. C'est un peu compliqué ce soir. On va retrouver nos esprits. Confus, désolé. On se retrouve. Pardon. Vous nous foutez à la porte là? Non, restez si vous voulez. Ah bah carrément. Allez, on retrouve en plus Philippe et Jérôme. À tout à l'heure. Bougez pas. Merci de nous retrouver à nouveau en direct depuis le 70e Festival de Cannes sur Canal+ avec Kev Adams qui est venu nous retrouver. Exactement, et qui est Jérôme très fâché. Commandeur. Non, je suis extrêmement heureux d'être avec vous, Laurie. Merci, extrêmement heureux d'être avec vous, Laurent. Merci beaucoup. C'est juste qu'évidemment, pour des raisons de sécurité, je pense que les téléspectateurs de Canal+, sans doute, c'est extrêmement difficile d'accéder au plateau. Oui, exactement. Donc, je suis arrivé en bas et j'ai dit voilà, je viens pour l'émission de Canal+. Et il y a un gars qui est comme garde du corps du festival qui m'a regardé et qui a fait. D'un air de dire casse-toi. D'accord. Voilà. Alors justement, résumé des précédents épisodes, on est vraiment désolé. On était avec l'ex-vice-président des États-Unis tout à l'heure, Al Gore. On a eu des gros problèmes de traduction et pour cause, puisque pendant que nous étions avec Al Gore, le palais a été évacué. Il y a eu une alerte à la bombe. L'alerte est terminée, mais Al Gore évidemment a dû partir. Et là, on attend logiquement l'équipe du film de Michel Hazanavicius qui est en compétition cette année à Cannes, le Redoutable, avec Bérénice Bejo, avec Louis Garrel, avec Stacy Martin et Michel Hazanavicius. Mais comme il y a eu une alerte à la bombe, toute la circulation a été bloquée, donc on ne sait pas où est l'équipe du Redoutable, mais on a pris d'autres Redoutables qui sont donc avec nous et on vous remercie vraiment. Les femmes sont... Des Redoutables. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que... On va absolument rien dire. Non, si. Non, vous êtes passé entre les mailles du filet, c'est tout ce que je remarque. Non, c'est tout ce que je remarque. On est des bouches-trous? Non, pas du tout. Je crois clairement que... On va se barrer, vous allez rester avec le chevelu, vous allez voir si vous allez la faire. Pardonne-moi de te dire la vérité, mais clairement, je crois que c'est ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des bouches-trous. Et sachez-le, je suis extrêmement heureux d'être un bouche-trou. Ah, voilà, merci Kev. Non, très heureux d'être un bouche-trou pour quelle raison, Laurent? Parce que clairement, même si j'avais un film en compétition, tout le monde s'en foutrait. Donc là, je suis là. Nous aussi, on peut parler hongrois et faire des films où on met la tête dans des bassines et on a des enfants. Nous aussi, on peut se raser la tête pour les rôles. Et mettre des pulls troués. C'est facile. C'est facile, hein, ça suffit. Réconcilier les cinémas plutôt que de faire votre... C'est ce qu'on essaie de faire, justement. On peut juste saluer Alexandre Maras du magazine Gala. Moi, je rejoins Jérôme dans son association Y'en a marre. Hashtag Y'en a marre pour ceux qui nous regardent. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Hashtag ce que vous voulez. Mais Kev, ça fait du bien de temps en temps de se faire recaler quand même. Vous avez plus l'habitude de ça. Franchement, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il a? Calmez-le. Calmez-le, c'est pas possible. Non, parce que vous j'ai avez beaucoup travaillé aimé. à la banque Rothschild, Madame Choleva. Affirme-toi. C'est vous, cher Jérôme. Jérôme, tu vas avoir des problèmes, je te le dis. Non, je te le dis, tu vas avoir des problèmes. Là, j'ai des gens qui m'ont dit dans l'oreillette que tu vas avoir des problèmes. Je suis arrivé en bas et je suis avec un ami qui est là et qui a dit non mais parce que c'est Kev Adams. Et la personne a dit et alors? J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Ça voulait dire tu es une merde. Non, mais il faut rester ancré dans la réalité. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Tu es comme tout le monde, il y a un portique de sécurité à passer. Mais quand même, t'es un peu une merde. Il n'y en a que pour toi, la show. Là, il y en a. On n'entend pas. Non, Philippe, s'il vous plaît. Il est là. Il s'est effacé. Alors, Philippe, quand même un grand bonheur d'être avec Philippe ici à Cannes, qui a fait un des plus gros succès du cinéma français cette année. Je tiens à le dire parce qu'il est trop humble pour le dire lui-même. Qui a un petit début d'Alzheimer, c'est-à-dire que là, il a pas compris où il était. Et ça va... Non, mais il a jamais changé en fait. Mais bon, Jérôme également a un début d'Alzheimer. Jérôme m'a dit ouais, Canal c'est de la merde. Je lui ai dit t'as représenté les Césars quand même. Il m'a dit oui, exact, c'est vrai. Donc Jérôme, je crois qu'on va les faire sortir tous les deux. Ça va être plus tranquille. Je crois qu'on va vous montrer quelques images de ce qui se passe, les off du festival. C'est Alexandre Maras qui nous les amène ce soir avec un shooting photo très glamour.
Oui, avec la mannequin la plus bankable du moment, Bella Hadid. J'imagine que tous les trois vous la connaissez. Eh bien, Bella Hadid, elle fait la couverture de Gala Croisette aujourd'hui. Pas mal. Ah ouais. Je t'avoue que j'ai passé une petite soirée avec elle. En plus de Rihanna, parce que Rihanna, on va en parler tout à l'heure, mais je sais que Kev Adams a déjà rencontré Rihanna. Il a ses entrées, Kev. Forcément, journaliste People pour Gala, j'ai mes dossiers. Exact. Et Bella Hadid, donc en ce moment, ça fait partie des femmes que tu aimerais rencontrer? Non, pas spécialement. Mais alors là, elle était magnifique. Regarde la robe. C'est vrai qu'il la trouve très belle et que je l'ai croisée récemment. Et que c'était très sympa. Et là, hier, elle était donc en plein shooting pour Gala. Et comme on peut le constater, elle avait une robe rouge et un collier magnifique d'une célèbre marque de joaillerie. Elle a fait sensation sur le tapis rouge. Et on peut dire aujourd'hui que Bella Hadid, c'est près de 13 millions de followers sur Instagram. C'est pas mal. C'est vraiment la mannequin star du moment. C'est-à-dire qu'il y avait Kate Moss il y a 20 ans. Là, aujourd'hui, c'est Bella Hadid qu'on s'arrache, que tout le monde veut avoir un défilé au tapis rouge. C'est vraiment une personne qui a pris beaucoup d'importance ces derniers mois. Une mignonnerie aussi. Oui, avec une célèbre égérie L'Oréal. Je crois que Laurent, vous avez quelques difficultés à prononcer son nom. Ça fait 10 ans que j'essaye, je sais jamais. Aishwarya Rai. Non, tu fous pas de ma gueule, Jérôme, c'est pas sympa. Tu veux que je repasse des images des Oscars? Hier, qui avait une magnifique robe. Ce qui est génial. T'es un bâtard. Ce qui est génial, c'est que Laurent, il a tellement de bagou qu'il est possible qu'il interviewe cette femme et qu'il lui dise comment ça va, Sharaïa Mai. Il peut faire ça, le gars. Sans problème. Et ça, c'est fort. Et en 2 mots, hier, on la voit, elle avait une robe Cendrillon. La petite mignonnerie, ce que disait Laurie, c'est qu'il y avait sa fille qui était au balcon. Et avant d'aller monter les marches, elle a fait un petit coucou à sa fille. Et c'était assez mignon, là, comme on peut le revoir sur ces images. Et Aishwarya Rai. Ah, mais ça, je t'avais prévenu. Ça, je te l'avais dit. La première fois, c'est passé. C'est dommage, tu l'avais pourtant, Alex. Ouais. Et ça fait quand même depuis 15 ans qu'elle est égérie L'Oréal Paris. Donc, c'est vraiment une des habituées du Festival de Cannes. Et pour l'anecdote, elle devait venir en plateau après avoir foulé le tapis rouge. Et comme la robe la serrait beaucoup trop, comme quoi il faut souffrir pour être belle, elle a dû repartir se changer. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je l'ai vu devant, elle s'est fait recaler comme une merde. Elle aussi. Je l'ai vu à Sharaïa Rai. Ils lui ont dit non, on comprend pas ton nom, casse-toi. Oui, Jérôme, ils ont dit ça. Une soirée incontournable. Oui, c'était la ça te choque, mais ils l'ont dit. Ok, vous ne respectez rien. Oh là là. Une soirée où je sais pas si Kev, Jérôme ou Philippe ont essayé d'aller hier. Pourtant, je sais que tous les trois, ils sont amateurs du PSG. Donc, ils auraient pu croiser Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, qui était avec Will Smith notamment. C'était la soirée Chopard, donc l'une des soirées les plus attendues du festival. Il y avait Will Smith, on l'a vu. Il y a Rihanna qui était là, puisque c'était une nouvelle présentation de sa nouvelle collection de bijoux avec Chopard. Un concert de Bruno Mars. Ah, quand même, c'est pas mal. Absolument extraordinaire. Et c'est vrai que c'était assez amusant cette soirée, puisque même si Rihanna s'est fait un peu désirer, elle a mis 2 heures avant d'arriver. En fait, il y avait 2 carrés VIP. Il y avait un carré où on voyait Will Smith se déhancher sur les titres de Bruno Mars et parler avec Rihanna. Et puis de l'autre côté, il y avait tous les mannequins. Donc il y avait Bella Hadid, il y avait Eva Herzigova, il y avait Kendall Jenner. Donc honnêtement, c'était vraiment l'une des soirées les plus attendues de ce festival. Et c'est aussi important pour une marque de joaillerie parce que cette soirée, elle permet de présenter sa nouvelle ligne de bijoux. Là, on voit par exemple Bella Hadid qui avait un beau collier. Et puis sur scène, Bruno Mars. Ça, c'était vraiment un grand moment. Je pense que c'était l'un des concerts, l'une des soirées du festival. Don't believe me, just watch. Come on. Mais hier, aucun de vous trois n'était de sortie. Non, apparemment non. Non, clairement non, parce que je me suis également fait recaler de cette soirée. Je vais pas te mentir. Le canne de la loose pour Kev Adams. L'année dernière, on se rappelle quand même de l'euphorie que tu as créée sur le tapis rouge avec Gad Elmaleh. Donc ça peut pas être chaque année ton année. C'est vrai, je suis complètement d'accord et je suis très heureux que cette année ne soit pas mon année. Alors, pendant que Jérôme est en train de se rhabiller, j'avais justement 2 petites questions à lui poser. Mais qu'est-ce tu es magnifique, Jérôme. Je sors d'un massage aux algues. À qui non, tu es magnifique. Non, tu dis ça parce que tu sens le massage aux algues, figure-toi. Je me suis fait faire un massage crétois dans ma chambre. Alors, c'est un massage à l'huile ça se d'olive. sent, il sent la feta. Ouais, exact. Je vais vous laisser continuer à parler de salade. Moi, hier soir, j'étais aussi de sortie, j'étais au Global Gift Gala et j'ai une célébrité qui m'a évité une grosse honte. Regardez. Thank you. I was scared for her. Of course, right when we
That's happened to me many times before. Yes. So, you like Festival de Cannes? Yes, I do. I love the Cannes Film Festival, mostly because I've been here with L'Oréal for Juste avant de vous libérer, messieurs, un petit mot, Jérôme, sur ton actualité. C'est vachement sympa par contre ces images-là. Elles sont très bien, oui. Bah, la robe de Laurie qui se lève, Eva Longoria qui crie. C'était intéressant. Oui, c'est ça que tu veux et dire. pourtant c'est pour toute la famille. Et Donc, oui, comme c'est quoi- ça. Et en plus c'est familial. Alors Jérôme, un petit mot, rapidement. Oui, ça s'appelle Le Monde Secret des Emojis. Ça sort D'accord. le 18 octobre. C'est chez Sony. C'est un dessin animé. J'en fais la voix. J'en suis très heureux et je reviendrai vous en parler. Voilà. Sur les petits bonhommes jaunes qui sont dans tous nos téléphones. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai vu l'affiche, je vais te dire Jérôme, de ce truc là, de dessin animé des emojis, et ça a l'air hyper sympa. Oui, c'est très drôle. Voilà. Moi, je l'ai pas te le vu dis. et ça a l'air Et super moi aussi, sympa j'ai un film qui merci. sort. Oui, Kev. On va vous libérer parce que je vois Michel Azanavicius et Bérénice Bejo qui viennent, Ah, bah voilà, qui sont ils sont là. là, Donc, enfin. merci beaucoup. On va essayer de faire un tout petit peu de temps avec eux pour l'émission. Pour les mettre en place, on va lancer, je crois, Youpi Cannes, Marc Derrian, et puis on se retrouve tout de suite après. Laurie, Merci beaucoup. infiniment de nous Non, avoir merci à vous. On t'adore. Merci mille fois d'être venu. Merci d'être venu. On va recevoir maintenant Michel Azanavicius. Merci beaucoup. Laurent et Laurie. À très bientôt. Merci les saltimbanques, Youpi Cannes, place au Youpi Cannes. cinéma, c'est parti. Cannes 2017, c'est avant tout de l'amour. Jake Gyllenhaal aime son toutou qui lui manque. Oh. Mais il aime aussi le tapis rouge. Ah si, il y était hier avec Tilda Swinton et l'équipe du film Okja quelques minutes après Aishwarya Rai et sa robe pas du tout encombrante. Très pratique pour marcher, très pratique pour monter les marches. Mais l'événement était dans cette fourgonnette. On ne sait pas encore qui se cache derrière cette vitre teintée. Ah bah, peut-être le toutou de Jake Gyllenhaal? Mais non, c'est Rihanna. Oui, c'est bien elle. Merci Laurent. Branle-bas de combat sur le tapis rouge qui fait place nette. Élégante Rihanna avec ses petites lunettes qui va bien prendre son temps. Tout son temps. L'agent de circulation du tapis s'en mêle une fois, deux fois, oui, trois fois. Allez, on avance, m'en fous. Et elle monte enfin les marches. Allez, on se magne. Ah, merci Rihanna. Oh non, et maintenant elle tombe sur un pote. Ah bah t'es là toi? Bah oui, tiens, tu crois qu'on bloque? Penses-tu? Allez, on rentre maintenant. 7 minutes pour elle toute seule sur le tapis. Moralité derrière. C'est l'embouteillage. Jessica Chastain patiente avec les fans, rejointe par le président Pedro. Pas facile de passer sur le tapis après Rihanna, mais comme dirait Laurent, Il ne faut jamais s'avouer battu au Festival de Cannes. jamais, comme Juliette Binoche. Elle n'a pas peur, elle y va. Irréprochable comme d'hab, superbe, parfaite, au top. Binoche 1, Rihanna 0. Alors qu'est-ce qu'on dit? Vive la France! Oui, Jean-Paul Rouve, youpi la France, youpi l'élégance, youpi le tapis, youpi Cannes. De retour en direct sur la Croisette 70e Festival de Cannes, une émission un petit peu chamboulée depuis le début, on en est vraiment désolé, il y a une alerte à la bombe tout à l'heure, si jamais vous nous rejoignez, donc on est obligé de changer le conducteur en permanence, mais on vous l'annonçait depuis tout à l'heure, l'équipe du film de Michel Azanavicius en compétition, le redoutable, merci à tous les quatre, Stécie Martin, Michel Azanavicius, Bérénice Bejo et Louis Garrel d'être avec nous. Un film très particulier, en tout cas un moment de vie très particulier de Jean-Luc Godard, puisqu'on est en mai 68, mais avant de parler de ça, on pourrait peut-être revenir sur ton Cannes. Oui, parce Michel, que sur tes Michel, Cannes. vous êtes habitué du Festival de Cannes. Prends le micro. Vous avez connu le grand écart à Cannes. Vous avez connu des accueils chaleureux pour The Artist, des accueils plus modérés pour The Search. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Eh bien, je suis très content d'être là, très flatté. C'est hyper agréable que le film fasse partie d'un club de films. C'est très valorisant d'être là. Après, je pense que ça peut pas être pire que ce que ça a été la dernière fois. On a les images de la présentation de The Artist. Ouais, et non, mais c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est des moments forts. Donc des moments forts, c'est toujours intense. C'est toujours marrant. Intense. Voilà, c'est ça. Des moments forts, c'est toujours fort. C'est ça. Oui, c'est toujours intense. Le point commun, on peut dire que vous avez avec Godard, ce serait quoi? L'audace, la ténacité, parce qu'on le voit dans le film, il défend ses convictions, ses opinions. C'est ce que vous avez vécu aussi, par exemple avec The Artist, un film qui a eu du mal à se monter. Vous y avez cru et vous avez eu raison d'y croire. Oui, enfin, je crois que tous les réalisateurs, j'imagine, ont le même point commun. Enfin, c'est pas. Je suis pas sûr d'avoir énormément de points communs. Dans ce film-là, précisément, j'ai essayé de trouver des ponts, des choses qui étaient pour moi une manière de lui rendre hommage, ou en tous les cas de rendre hommage à son cinéma, et plus particulièrement à son cinéma des années 60. Mais non, je ne m'invente pas des points communs avec Godard, non.
Louis, dans ce film, vous êtes Jean-Luc Godard. Ouais, c'est dur peut-être sur les épaules, mais je trouve que votre prestation est formidable parce que vous arrivez à l'incarner et pas être dans le mimétisme. Et pourtant, il a fallu le choper assez vite, ce personnage. Oui, alors c'était là toute la difficulté parce que c'est à la fois quelqu'un qui existe encore maintenant et c'est en même temps un personnage qui a strictement rien à voir avec lui. L'idée avec Michel, on s'est dit assez rapidement, il va falloir quand même le citer un peu, jouer avec l'image et médiatique et cinématographique pour Michel et médiatique pour moi et essayer d'accorder le tout. Je pourrais pas exactement dire quelle était la technique, mais ça n'a pas été facile. Mais quand à un moment donné, on a compris qu'on pouvait jouer avec, on s'est assez amusé. Oui, et vous êtes méconnaissable dans le film, bravo. J'ai plus de cheveux. On va regarder le teaser, si vous voulez bien, du film, hein, le Redoutable, qui sera présenté demain en compétition officielle à Cannes. Regardez. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de rire, ils rient. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Stacy, dans le film, vous interprétez le rôle de la femme de Jean-Luc. Je pense que vous avez accepté immédiatement. Vous l'avez rencontré? Vous avez fait un travail de recherche ou pas vraiment avant d'incarner ce personnage? Non. Non, en fait, j'ai lu le scénario, il m'a beaucoup inspirée et Michel ensuite m'a prêté donc le livre et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses qui sortaient du livre et du scénario et donc j'ai pris un risque et j'en ai fait un peu mon interprétation comme aussi on a travaillé avec Godard et puis du coup, voilà. Parce que pour Cournon, pour le soutenir. Oui, j'aimerais bien, mais on lui voudra jamais. On regarde un extrait, je crois. Voilà, toujours un petit problème technique, mais c'est comme ça depuis le début de cette émission, on a eu que des galères. Justement, on vous voit, Bérénice, aussi dans ce film. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans le projet? Est-ce que vous le suivez aveuglément, Michel? C'est un oui de principe dès le départ? Oui, c'est un oui de principe, évidemment, au départ. Et puis, en fait, ce qui m'a énormément plu, ce qui m'a fait plaisir d'être de nouveau avec lui sur ce plateau, c'est que j'ai retrouvé Michel dans la comédie. Il a mis énormément de lui. Et donc, du coup, de pouvoir retravailler aussi ce côté-là, qu'on n'avait évidemment pas pu retravailler ensemble sur The Search, qui était un film beaucoup plus dramatique. Et là, il y a beaucoup de malice, beaucoup d'intelligence, beaucoup de fantaisie. Et aussi, c'est un film qui est très personnel, très touchant et très proche de Michel. Je pense que c'est un de ses films les plus intimes. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Et qui rend hommage au cinéma, moi je trouve. Bien en plus. sûr, Hein. oui, c'est un vrai bel hommage au cinéma. Mais il parle beaucoup de lui à travers Godard. Il parle aussi de son amour du cinéma, de son amour des femmes, des hommes. Enfin, c'est un film qui rend hommage aux acteurs aussi, beaucoup. Et voilà, puis c'est toujours un plaisir d'être dirigé par Michel, parce que c'est un grand directeur d'acteurs. Oui. On le voit avec toi et on le voit avec toi. Oui, c'est vrai. C'est toujours un plaisir d'être dirigé par moi. Non, mais c'est voilà. Louis, j'ai vu que vous avez pris le micro. Vous vouliez réagir dessus? Ça, non, mais je me disais parce que c'est comme en fait le film, pour arriver à le faire comprendre aux gens, c'est pas si facile. C'est comme Michel, il a aimé détourner. Alors, on a dit à un moment donné qu'il faisait du pastiche. Là, je pense que c'est comme un biopic comique et détourné surtout. Voilà. C'est pas un biopic. Hein. Non, c'est un biopic détourné. Ouais, non, mais vous engueulez pas en même temps. Non, mais enfin... C'est vraiment une période très précise de la vie de Jean-Luc Godard. Ça se passe sur une année, donc... Puis il y a aussi cette histoire d'amour très, très forte, très passionnelle, et c'est cet amour qui prend de la distance aussi. Et ça, c'est beau de voir comment on peut être à un point culminant à un moment et comment ça retombe. C'était d'ailleurs, c'est vrai, c'était un peu le but du film aussi de raconter cette histoire-là, cette histoire d'amour très particulière. Oui, en fait, la première chose qui m'a motivé, c'est la lecture du livre d'Anne Wiazemski. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est ça. L'épouse de Jean-Luc Godard, on va le rappeler. À l'époque, oui. Oui, et l'actrice de La Chinoise. Et j'ai trouvé cette histoire d'amour d'abord très touchante, très originale. Et en plus, très métaphorique de toute la déconstruction de Godard à ce moment-là et de la crise qu'il traverse. Et je trouvais qu'il y avait une manière très joyeuse de raconter cette chose assez tragique. Et donc voilà, c'est vrai que c'est l'histoire d'amour qui m'a motivé au départ. Ouais.
Merci beaucoup à tous les quatre. On est vraiment désolé parce qu'une fois encore l'émission est chamboulée depuis le début. On a eu beaucoup de problèmes. Je vois pas. Non, mais merci. Non, mais on voulait vous garder un petit peu plus longtemps, mais c'est vrai qu'on a été obligé de s'épatouiller comme on pouvait. Ça a bougé dans tous les sens. Voilà, donc on s'excuse aussi auprès des téléspectateurs, mais on a fait comme on a pu, comme on dit. Oui, et puis l'essentiel, c'était surtout une fausse alerte à la bombe. C'est quand même ça la bonne nouvelle. Merci à tous, plein de bonnes choses pour la sortie du film, Le Redoutable. Vraiment, on a adoré. Bravo à tous. Et puis tout de suite, on retrouve le football. Tout de suite football, c'est le dernier multiplex de la saison. Merci, on se retrouve nous lundi. Il est fan, alors je vais en parler. Allez Marseille, allez foot, c'est parti. Tell me how you feel right now, cause all I wanna do is keep it real right now. I'm trying to beat it up, beat pills right now. Athletic in the sheets, I got skills right now. Hey, red bread with some red, baby, how? Ballin' in that club, they some speed, ah. Pop that bitch and spray it like raid. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me, I thought, teeth white, Newports. I want these, light shorts. $80,000 burger bag in a Porsche. I'm trying to fuck with you till we on life support. I split it with you if we get half of Michael Jordan. No politician, I shit on niggas cause life is short.